Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre début d'année se déroule bien, voilà. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, et votre signe lunaire, hein. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau ou lune en taureau pour la période du 15 au 31 janvier. Et vous avez l'énergie yin. Yin. Je suis réceptivité, je suis eau. Plein et pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Bon, une belle connexion à vos énergies subtiles, voilà, on va dire ça comme ça, hein, les émotions, les sensations, l'intuition, les ressentis, les choses un peu subtiles. Voilà, vous êtes très réceptifs et réceptifs durant cette période. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31. Oula. 15 au 31 janvier. Ouh, le soleil, la lumière, l'énergie positive, la vitalité. Il y a quelque chose de positif là, hein, voilà. Quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui vous fait du bien peut-être aussi. Ouh, qui vous fait plaisir, réalisation d'un souhait. Bon, bah voilà. La 9 de coupe, c'est la carte de l'épanouissement personnel. Donc, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Il y a une surprise. Je sais pas, il y a le côté satisfaisant. Voilà. Pour certains, ça peut être des prises de conscience par rapport à des rêves, des souhaits, des choses que vous voulez mettre en place. Voilà, donc vous êtes très connecté à ça. Et puis surtout, la lumière, c'est aussi la vitalité. C'est ce qui vous permet d'avancer. C'est aussi les choses qui vous arrivent dans la vie et qui vous motivent, qui vous redonnent le sourire, hein, voilà. C'est des satisfactions, des petites réussites personnelles, des petites choses qui font que ça fait du bien, quoi. Donc profitez-en, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de la voie astrale, pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31. Vous avez l'énergie vierge, j'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Bon, on sent qu'il y a déjà une réussite, hein. Il y a quelque chose que vous avez réussi, il y a une bonne nouvelle, bon, il y a quelque chose là qui se débloque. En tout cas, c'est extrêmement positif, ça vous fait du bien. Et là, on vous dit que ça vous permet de vous projeter d'ailleurs sur une prochaine étape. Voilà, c'est comme si vous avez réussi une étape, là, ok. Du coup, il faut planifier l'avenir, ou en tout cas analyser la situation au mieux, et de pouvoir se projeter. Donc il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'énergie Gémeaux, j'approfondis ma communication et je m'adapte. Voilà. Donc là, on vous parle effectivement de votre façon de communiquer, de votre façon d'essayer de gérer quelque chose, de planifier des choses, parce que du coup, il y a une bonne nouvelle qui arrive ici. Voilà, pour pouvoir avancer par la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc du 15 au 31 janvier pour vous les taureaux, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous les taureaux, hein, comme s'il y avait la roue qui tournait, ou vous voyez, quelque chose qui arrive et qui vous donne comme un nouveau départ, une nouvelle énergie, une impulsion, qui fait que ça y est, quoi. Hein. Là on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir commencer. Comme si vous attendiez une réponse, ou un feu vert, ou quelque chose, voilà, qui débloque une situation. Vous voyez, la clé, c'est ça, hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscience de vos potentialités. Donc là, vous comprenez que vous avez des réponses, vous avez des choses qui vous arrivent et qui vous permettent de solutionner certaines choses, en fait, certains problèmes peut-être, ou blocages, qui vous permettent de vous ouvrir, voilà, vers autre chose. Donc ça y est, hein. Il y a un déblocage d'une situation. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 15 au 31 janvier. Vous avez le passé, ok. C'est en lien avec votre passé. Ici, on vous parle de votre façon de faire, la méthode.
Votre façon de faire, bon, alors ça peut correspondre à une façon de faire par rapport au passé, par rapport peut-être à votre, je sais pas moi, à vos habitudes. Hein, ça peut être ça hein, pour certains, hein, voilà, par rapport à vos anciennes habitudes. Et là, vous comprenez que, boum, hop, vous passez à autre chose, vous êtes prêt à changer ou prête à changer parce que, bah, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle ou quelque chose qui vous permet de bouger par rapport à votre façon de faire par le passé. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. On va voir. C'est peut-être aussi ce que vous avez mis en place par le passé hein, qui se solutionne aujourd'hui, qui trouve effectivement, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous avez fait, peut-être qu'il y a un retour positif, il y a quelque chose. Bon, la reine de bâton, c'est une énergie extrêmement positive. Hein. La reine de bâton, c'est vraiment l'énergie de séduction aussi, il faut le dire. Voilà, il y a une espèce de feu intérieur comme ça, de confiance en elle, en soi. Hein. C'est de la confiance en soi, c'est quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous avez, je sais pas, moi par le passé, vous avez passé des entretiens, vous avez fait des choses, vous avez exprimé, vous avez rencontré des personnes, voilà. Mais on sent que ça porte ses fruits aujourd'hui. Il y a quelque chose qui porte ses fruits aujourd'hui. Oui, c'est comme si vous n'attendiez plus. Hein, vous voyez la 4 de coupe, on voit ce personnage qui attend, qui est insatisfait, voilà, qui s'ennuie, qui attend une réponse, mais qui peut-être que du coup vous avez arrêté d'attendre. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, il y a l'idée de reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir, se sentir capable. Voilà, il y a une notion de confiance en soi là qui est assez forte ici avec la reine de bâton, qui fait que là, ok, vous aviez attendu à une époque, mais aujourd'hui, vous n'attendez plus. Ok, le passé. Ok, 7 de coupe. Pour moi, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez postulé à plusieurs endroits en même temps, dont un endroit, effectivement, qui vous a peut-être voilà, qui était peut-être effectivement sur votre tête de liste. Hein, voilà, c'est un exemple hein, que je vous donne. Et là, c'est comme si, au bout d'un certain temps, vous avez laissé tomber parce que vous n'aviez pas eu de réponse. Et là, boum, ça revient. Une nouvelle, quelque chose, une proposition, une opportunité qui revient et qui fait que là, ça y est, les choses se débloquent. La 7 de coupe. Ok ? La 7 de coupe, c'est... La 7 de coupe, c'est les plusieurs options, hein, peut-être qui sont présentées à vous. C'est aussi le côté un peu dispersion. C'est la tendance à se disperser, c'est parfois douter un petit peu de ses émotions, de plus trop savoir où on en est, de plus trop savoir quoi faire. Là, on sent qu'avec la notion de 4 de coupe, il y avait quelque chose qui était en attente, quelque chose qui était un peu bloqué. Donc sur le plan émotionnel, c'était pas très agréable. Mais en tout cas, là, on sent qu'il y a un regain d'énergie, ça y est, on a une nouvelle, on a quelque chose qui bouge. Et du coup, bon, on reprend les choses en main. Et d'ailleurs, la 7 de bâton, ici, le confirme. Hein, on reprend les choses en main, on reprend donc son bouclier, ses armes, et puis on y va. On va défendre une idée, un projet, quelque chose, donc ça peut être un entretien, ça peut être quelque chose qui vient ici, où on se prépare en fait, hein, et puis on se sent prêt justement à démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle énergie. En tout cas, on prend les choses à bras-le-corps avec la 7 de bâton. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la 10 de bâton, c'est... Alors la 10 de bâton, ça peut être une énergie un petit peu décourageante. Hein, ça peut être une surcharge de travail, ça peut être effectivement des responsabilités, quelque chose qui peut être un peu fatigant, un peu difficile. Mais avec l'énergie de la 7 de bâton, on sait qu'on y va, on affronte et on n'a pas peur. On n'a pas peur justement de baisser les bras, on baisse pas les bras. On n'a pas peur, on y va et on sait qu'on va arriver au bout de la tâche qui nous est demandée, des responsabilités qui nous sont demandées. Donc ça peut être effectivement pour certains un nouveau travail, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, quelque chose qu'on avait fait, on avait peut-être postulé par le passé et aujourd'hui ça porte ses fruits. Très très bien. Donc... on reprend le contrôle d'une situation qui était un petit peu bloquée ces derniers temps. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux, donc du 15 au 31 janvier, le courage, bah oui, on sent que vous avez un regain d'énergie là. Le travail c'est la notion d'effort, le travail sur soi, le travail peut-être sur le couple, hein, si vous êtes en couple. Il y a la notion d'investissement, la notion d'effort, ok. Et le courage, donc. Donc, relationnel et sentimental pour les taureaux. On retrouve la reine de bâton. Intéressant. Confiance.
Ouais, il y a l'idée d'être confiant, il y a aussi l'idée d'être, ouais, de reprendre un peu les choses en main et finalement, oui, de se sentir à sa juste place, hein. La 4 d'épée qui parle de réflexion, de pause, de repos. Et puis surtout, le pape qui parle d'enseignement, de leçons de vie peut-être aussi, de compréhension. Ok. Et là, nouveau départ. Donc pour moi, il y a quelque chose en lien effectivement avec votre passé émotionnel, que ce soit sur le plan professionnel ou dans votre vie en général, ou peut-être sentimental, et on voit qu'il y a un renouveau. L'as de coupe, c'est vous vous sentez prêt et prête, peut-être à partager quelque chose de plus profond. Voilà. Hein. Après une période peut-être de pause, une période de repos, c'est comme si aujourd'hui vous avez suffisamment d'énergie, suffisamment de courage et de volonté. Voilà, vous avez tiré les leçons du passé, vous avez compris les leçons du passé, hein, vous vous connaissez mieux vous-même parce que vous avez travaillé sur vous ou travaillé sur votre couple. Et du coup, vous vous sentez prêt et prête à donner votre cœur oui, c'est ça, à partager vos émotions, vos sentiments avec quelqu'un. Voilà, que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il y a quelque chose. Le chariot, c'est le conquérant. C'est l'idée ici d'être déterminé, effectivement, je sais pas moi, à partager votre amour avec quelqu'un, à exprimer vos émotions, vos sentiments à quelqu'un en particulier, hein, si vous avez quelqu'un en tête, par exemple. Voilà. En tout cas, vous vous sentez prêt et prête à le faire. Il y a un regain de confiance. Il y a voilà, vous êtes reconnecté, je dirais même réconcilié avec vous-même, hein, avec votre part aussi sensuelle. Hein, il y a quelque chose comme ça. Il y a de la séduction dans l'air, et vous vous sentez prêt et prête à partager votre couple. Donc ça y est, il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel qui se profile à l'horizon. Vous avez retrouvé de l'énergie, du courage, du positif qui fait que là, ça y est. Vous reprenez les choses en main et vous n'avez plus peur d'affronter quoi que ce soit ou qui que ce soit. Très bien. Donc c'est beau, hein. Et en plus, vous avez la 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, donc on le voit hein, ici. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Voilà les taureaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.